Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de combien de temps prend un exit en startup. C'est une question qu'on m'a posée un nombre incalculable de fois, donc j'ai décidé d'enfin en faire une vidéo. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner, juste en dessous de cette vidéo, le gros bouton rouge, subscribe, pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ma chaîne YouTube, rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins et ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie. C'est parti. C'est une question donc qu'on me pose, je pense, presque tous les jours. Les gens qui notamment s'intéressent bien sûr à rejoindre mon club privé qui me disent « Ok, ça m'intéresse, mais concrètement, un exit, on peut gagner x5, x10 sur son argent, mais ça prend combien de temps ?» Donc j'ai décidé d'adresser cette question en vidéo et j'ai toujours la même réponse et c'est malheureusement une réponse assez imprécise puisque la réponse c'est « on ne sait pas ». Alors en fait, je vais quand même te donner un certain nombre d'éléments de réponse. Dans le milieu, en général, ce que l'on entend, ce qui se dit du milieu de l'investissement en startup, c'est que c'est un horizon de 7 à 9 ans. Ce qui veut dire que c'est bien sûr un horizon relativement long terme, surtout qu'entre temps, ton investissement, tu le sais, n'est pas liquide, tu ne peux pas sortir ton argent comme tu veux, même s'il y a de plus en plus de marchés secondaires qui se développent, et notamment ce sera peut-être aussi amené à changer avec la tokenisation des actions, les security tokens, etc., etc. En tout cas aujourd'hui, il y a quand même assez peu de liquidité, et donc c'est un horizon assez long. Donc 7 à 9 ans, c'est la moyenne. Ce que ça veut bien dire une chose, c'est que c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin. Il faut investir de l'argent dont tu n'as pas besoin, ni sur le court terme, ni même sur le moyen ou sur le long terme, puisqu'il peut se passer 7 à 9 ans avant que tu revoies ton argent. Dans la réalité des faits, c'est encore plus compliqué que ça, puisque moi par exemple, à titre personnel, j'ai réalisé 3 exits, et ces 3 exits ont eu lieu au bout de 1 an, 2 ans et 3 ans. Donc tu vois, 1, 2, 3. Et donc bien en dessous des 7 à 9 ans. Mais il y a aussi d'autres startups dans lesquelles j'ai investi depuis 4 ans, 5 ans, 3 ans, qui n'ont pas fait d'exit. Et donc les exits arriveront plus tard. Et puis par ailleurs, c'est tout à fait possible que ça dépasse les 7 à 9 ans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te dire c'est 7 à 9 ans, c'est bon, j'ai calculé, bim, dans 9 ans, on sera en 2028 et donc ce jour-là, je récupère mon investissement. Non, on ne sait pas. Ça peut être 7 à 9 ans, c'est donc une moyenne, tu vois, il y en a à 2-3 ans, puis il y en a qui vont être à 15 ans, 20 ans. Et puis il y en a bien sûr où tu feras jamais d'exit, soit les sociétés vont se planter, soit les sociétés ne vont jamais se faire racheter et vont exister en tant que telles, et si tu as de la chance, elles te verseront des dividendes qui viendront quand même rembourser ton investissement. Donc c'est très très flou. Encore une fois, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas investir dans les startups si tu as une logique de rentabilité au jour le jour. Même au mois le mois ou l'année après année. C'est une logique différente. C'est pour ça que bien sûr qu'en général, les gens qui investissent dans les startups, c'est des gens qui ont plutôt les moyens. C'est de l'argent qu'ils peuvent se permettre de perdre. Si tu as vraiment une logique d'investissement court-termiste et que tu veux empocher des gains très rapidement, je te conseille de tourner vers tous les autres types d'investissements qui bien sûr ont cet avantage-là. Ça peut être la bourse, ça peut être les crypto-monnaies, ça peut être bien sûr l'immobilier. En contrepartie de cet inconvénient de l'investissement en startup, bien sûr, c'est l'un des investissements où on peut potentiellement gagner le plus. Comme d'habitude, c'est avantage, inconvénient, risque, rentabilité. Donc tu as un très fort risque en startup de perdre ton argent, mais c'est là où tu peux aussi potentiellement gagner beaucoup plus. Tu feras jamais un x5 en 2 ans sur, par exemple, une action en bourse. Et d'ailleurs, je dis jamais, c'est faux, ça existe, mais c'est extrêmement rare, alors qu'en startup, c'est beaucoup plus courant. Un autre point sur lequel je souhaite attirer ton attention, c'est que moi, à titre personnel, lorsque j'investis dans une startup, je me pose systématiquement la question de l'exit. Et c'est une question, si tu investis dans les startups de ton côté, que je t'invite à te poser. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que c'est une question que beaucoup d'investisseurs business angels ne se posent pas. Et parfois, ça me rend fou de voir des investisseurs, des business angels investir dans les startups. Ils ne se posent pas cette question, notamment par exemple des startups où il n'y a jamais eu aucun exit dans ce domaine. Et tu te dis, mais c'est quand même un pari complètement dingue. Soit effectivement là où tu investis va être le premier exit de tous les temps dans ce domaine, ce qui est possible, mais quand même il faut peut-être mieux investir dans un domaine où il y a régulièrement des exits. Donc moi, quand j'investis dans une startup, je me pose systématiquement la question de l'exit en me disant voilà, cette startup là, est-ce que dans ce secteur il y a des boîtes qui se sont fait racheter, pour combien, à quelle échéance, quelles sont les boîtes que j'ai identifiées qui pourraient racheter ce type de boîte, etc., etc. Par exemple, donc pour l'exemple, l'exit que j'ai réalisé très récemment, dont je te parlais dans une vidéo, il s'agit de Bitstamp, eh bien j'avais très rapidement identifié qu'un exchange de crypto-monnaie, ça pouvait très facilement se faire racheter par différents types d'acteurs, qu'il y avait eu déjà des exchanges qui s'étaient fait racheter, donc notamment soit par d'autres exchanges, et c'est donc je sais plus comment ça s'appelle, mais donc les gros qui rachètent les petits, ça a un nom, ça m'échappe à l'instant, c'est pas grave, tu le trouveras tout seul. Donc soit se faire racheter par un autre exchange, et c'était déjà arrivé, soit se faire racheter par exemple par une banque, une grande banque, et on sait que les banques achètent
beaucoup dans le domaine de la fintech et de plus en plus dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc j'avais identifié que ces acquisitions étaient possibles. En l'occurrence, je me suis trompé, ça a été racheté ni par une banque, ni par un autre exchange, ça a été racheté par un fonds d'investissement, mais c'est assez proche, c'est assez similaire, en tout cas j'avais identifié ça, et c'est ce que je fais pour toutes mes startups. Donc pour répondre à la question, combien de temps ça prend? On ne sait pas, on ne saura jamais, ça peut être très court, ça peut être très long, il faut pas essayer de... En fait c'est une mauvaise question, il ne faut pas essayer de juger dans le temps de combien de temps ça va prendre. De toute façon on ne sait pas. Ce qu'il faut te juger c'est quelle est l'opportunité, est-ce que c'est une super startup dans laquelle je crois, est-ce qu'elle va faire de la croissance, est-ce qu'elle va exploser, et si elle fait de la croissance, exit ou pas, il y aura des opportunités intéressantes pour les investisseurs. Encore une fois, soit elle versera des dividendes, soit effectivement si elle a une très forte croissance, et bien là effectivement elle intéressera peut-être des gens pour se faire racheter. Voilà donc pour cette question qu'on me pose quasiment tous les jours de combien de temps ça prend un exit en startup. Et ben voilà, j'espère que je t'ai apporté des éléments de réponse. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que c'est un type de risque que tu es prêt à prendre? Est-ce que c'est un endroit où tu aimerais investir de l'argent dont tu n'as pas besoin ou pas? Ou est-ce que vraiment ce très long terme et cette non-liquidité c'est pas fait pour toi? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Évidemment, si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à mettre un like sur la vidéo pour me dire qu'elle t'a plu. J'espère évidemment qu'elle t'a plu, mais je pense que oui. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, eh bien je t'invite à le faire dès maintenant. De mon côté, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant la suivante, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao!